Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Wave TV. Maintenant, le sommaire. Et maintenant que vous connaissez le programme du jour, nous avons eu la chance de monter sur le bateau de la SNSM. Maintenant, place au reportage. Quelles sont les compétences à avoir pour pouvoir faire ça? Il faut être volontaire, il faut aimer la mer, il faut aimer rendre service aux gens. Comment il s'appelle votre bateau? C'est le Madeleine d'Assaut. Il est très vieux, c'est une vieille dame, elle a 30 ans. Les systèmes marchent plus, on fait comme dans les bateaux à l'ancienne, avec la barre franche. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Bonjour, moi c'est Florent. Jacques, Et que faites-vous ici? moi je fais visiter le bateau. On est où? C'est le Madeleine d'Assaut. Alors ce bateau c'est un canot tout temps qui fait 18 mètres de long. C'est-à-dire que c'est un bateau qui ne peut pas couler, il est insubmersible. Et pourquoi il ne peut pas couler? Parce qu'il est étanche quand tout est fermé et il ne peut pas se retourner. Le plus grand navire de la SNSM pour aller aider les navires en détresse. Vous avez fait beaucoup de sauvetage? Le bateau sort en moyenne entre 35 et 40 sorties par an. Ça dépend des années. L'été, c'est beaucoup de plaisanciers et puis l'hiver, beaucoup de pêcheurs, beaucoup de professionnels. Et comment ça se passe quand vous recevez une demande? Déclenché par le CROSS, c'est les militaires qui eux décident des moyens à engager, donc hélicoptères, bateaux, plusieurs SNSM ou pas, etc. On a un quart d'heure pour partir et on va sur les lieux, on prend le bateau en charge et on le ramène. Mais du coup, ça prend environ combien de temps une mission complète? À 2 nautiques, c'est tout près. Donc ça peut aller très vite. S'il est à 50 nautiques d'ici, on peut mettre toute la journée. Vous avez des anecdotes de sauvetage? On fait on appelle un caillou d'or. Donc là, on a eu un petit bateau. Faut s'imaginer le bateau posé sur le caillou, comme ça. Et de l'eau tout autour. Donc là, voilà, c'est plutôt rigolo. Il y a des belles opérations quand il fait beau, et puis il y en a des beaucoup plus compliquées quand la mer est mauvaise et les conditions sont moins bonnes. Chaque sauvetage est différent. Disons bon, des fois c'est très long. Le plus long que j'ai fait, c'était 15 heures. Donc aller le chercher, le ramener et arriver ici, plonger en dessous pour débarrasser les hélices des filets qu'il y avait pris dedans et pour qu'ils puissent repartir travailler. Quand on part, qu'il nous faut 2 heures ou 3 heures pour aller sur place, quand le bateau est très loin. On revient avec le bateau derrière, ça peut être très long parce qu'on avance beaucoup moins vite. C'est avec le poids du bateau qui nous freine, bien sûr. Et puis on veut pas tout casser non plus. Il faut s'imaginer qu'il y a 200 ans, sortait à la rame. Je vous laisse imaginer la condition physique qu'il fallait avoir. Être sur l'eau, ça j'adore, et puis après c'est agréable parce qu'en plus vous vous rendez utile et vous aidez les gens. Donc franchement j'y trouve beaucoup de satisfaction. Il faut être volontaire, il faut aimer la mer, il faut aimer rendre service aux gens. Rendre service aux gens, et il faut bien quelqu'un pour aller les secourir quand ils sont en difficulté, sinon ils restent en mer et ça peut être dramatique pour eux. Ça a l'air bon tout ça. Et maintenant, place à notre nouvelle émission avec nos 2 invités préférés, Pierre-Louis et Chilio. Alors, à première vue, cette gaufre m'a l'air très délicieuse. En effet, avec ses 6 points de chantilly. Et elle cache peut-être une surprise qui est le Nutella, j'imagine. Pas vrai, mon compatriote Oui. Chilio? Alors oui, moi j'ai juste pris une gaufre avec du Nutella normal. Ça se voit que ça n'a pas été appliqué
avec un couteau, hein. C'est du spécialiste. Et maintenant, place au dégustement. Alors pour moi, ça craque. Oui. C'est excellent. Je mets un 8 sur 10. Même 9. 9,5. Pourquoi cette note, notre petit Pierre? Alors, déjà, la pâte est tellement croustillante et tellement moelleuse qu'on se demande si c'est vraiment une gaufre, quoi. Tellement c'est délicieux. Après, nous avons l'arrière-goût du Nutella, pas trop fort ni pas assez prononcé, il est juste assez. Et la chantilly qui est la cerise sur le gâteau, franchement, c'est un régal. Moelleux à l'intérieur, bon, vraiment très croustillant et tout. Le Nutella, pas assez, un bon dosage de Nutella. Un peu sec à des endroits, ils en auraient dû en mettre un peu sur les bords. Et bah merci. Ah bah voici une dégustation réussie, hein, on peut dire ça. Et est-ce que vous pourrez vous échanger peut-être votre gaufre pour goûter laquelle est meilleure avec chantilly ou sans chantilly? Allez, je vous laisse goûter un peu de la mienne. Je vous goûte un peu de la vôtre. Moi, j'ai fait ça. Plus tard. Monsieur Tilio, combien vous mettez à cette gaufre chantilly? Un 6. Un 6? Non, c'est un scandale. Et bah merci pour cette bonne émission de dégustation avec nos deux préférés invités, Pierre-Louis et Tilio. Et n'hésitez pas au bouton du Verdon-sur-Mer, la gaufre chantilly et la gaufre Nutella sont très bonnes. Au revoir. Et bon appétit. Salut, c'est déjà la fin de ce journal. J'espère que vous avez bien aimé et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, activez la cloche. À plus tard. Adieu, monde cruel. Adieu. Je m'enfonce. Au revoir.